Ah, hier c'était juste dingue là. Les 12 heures là qu'on suivi Cape Town, il y a quand même une vie animale qui est juste hallucinante. J'ai jamais vu autant de baleines de ma vie. Je sais pas, on a dû voir 100 baleines. Des moments où on passe au milieu de bancs de baleines, il fallait limite slalomer entre les baleines. Il y avait des phoques, des otaries, des fous, des oiseaux. Enfin, tu sens qu'il y a une espèce de... que ça bouillonne quoi, dans l'océan. On a passé la nuit à empanner le long de l'Afrique, à essayer de trouver le bon angle, la bonne direction. Et quand on sait qu'il y a un autre bateau qui est avec nous, qu'on arrive à gagner sur lui, si on fait une erreur et qu'on perd sur lui, c'est toujours hyper motivant. Donc c'est vraiment chouette qu'on soit aussi groupés. Gitana, c'est vrai qu'ils ont un peu d'avance, mais bon, on sait bien que ces bateaux, ils peuvent vite avoir des petits soucis, il peut vite se produire des situations où il y a des gros écarts qui se créent, donc il faut vraiment pas lâcher et on peut tout à fait les rattraper, donc faut y croire. Aller dans les mers du Sud, on fait régulièrement. Revenir des mers du Sud par le long de l'Amérique du Sud, on sait faire. Par contre, partir de Cape Town et longer les côtes africaines pour repartir vers l'Europe, ça c'est quelque chose, c'est toute une zone là, du parcours qu'on ne connaît pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène, une plaque de Grosso qui est tout près de nous. Cette zone, donc le vent tourne comme ça dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. L'enjeu, c'est d'essayer de passer par au-dessus de l'anticyclone sans se faire coincer, ce qui est un peu limite là pour nous en ce moment entre l'anticyclone et la côte. C'est pour ça qu'on tire des bords le long de la côte. Et donc voilà, l'enjeu c'est d'essayer de naviguer dans cette zone d'Alizé au nord de Sainte-Hélène. On va prendre un peu le chariot aussi. Des gens qui payent pour faire ça. La salle de sport. On va essayer de gagner dans l'Alizé, se rapprocher maximum du Brésil. Et ensuite pouvoir remonter vers Brest sur la zone. Et là au classement qui vient de tomber, malheureusement il y a toujours ce débo qui est à Cape Town. J'espère qu'ils vont repartir vite. Jamais simple de faire une escale, leur bateau est bien endommagé, enfin, j'espère que on leur envoie un peu de bonnes ondes aussi pour qu'ils repartent au plus vite avec nous.